Chers passagers, bonjour et bienvenue dans Radio Coursive. Dans ce podcast, je vais tendre le micro à mes amis, mes collègues, celles et ceux qui font avancer les navires. Matelots, officiers, cuisiniers, mécaniciens, réceptionnistes, masseuses, et j'en passe. Tous ont un parcours, une voie et une façon bien à eux de vivre cette aventure. On va parler de leur quotidien, de leurs galères, de leurs bons souvenirs, de ce qui les fait rester ou parfois partir. Moi c'est Dja, je travaille en mer depuis plusieurs années et crois-moi, j'en ai à raconter. Alors installe-toi bien confortablement et je te souhaite la bienvenue à bord. C'est complètement mon frère qui m'a dit de venir sur le bateau. En fait, je cherchais un travail pour l'été. Et en général, moi j'ai mon BAFA, donc ça va soit dans des centres aérés, soit en colocation. Non mais attends, c'est quel genre de travail d'été ça? Attends, c'est une folie. C'est trop bien. En colocation, plus j'ai dit non, en colo de vacances. Je travaille en colocation. Je travaille en colocation. Non, voilà. Et donc du coup, il m'a dit, mais quitte à faire animateur, et tu voulais que je t'amène à bord un de ces jours. Eh ben, en fait, on va complémentariser les deux. Tu vas venir travailler à bord. Comme ça, tu gagnes tes sous et tu fais la croisière avec moi. C'est génial. Voilà. Enfin, il a dit, tu essayes. Et c'est une fois que j'ai passé mon entretien que finalement, les responsables, ils ont dit, en fait, on connaît bien votre frère. Et après, je lui ai dit, écoutez, si c'est possible de nous mettre les deux sur le même comment ça s'appelle? Bateau. Sur le même bateau, la même croisière, le même contrat. Oui, voilà, le même contrat, voilà. ok. Eh ben voilà, ce serait génial. Trop bien. Et ils ont accepté, et voilà, on a été travailler ensemble. Excellent. Parce que du coup, est-ce que c'est pas lui qui a envoyé ton CV? C'est toi qui as envoyé? C'est lui qui a envoyé mon CV, mais après, c'est moi qui ai fait l'échange, tout ça. En fait, il m'a dit que ça passerait mieux si c'était lui qui... Est-ce que du coup, il a eu la prime... De quoi? Tu sais pas? J'en ai aucune idée. C'est des primes de cooptation. Si tu fais rentrer quelqu'un dans une compagnie, que ça se passe bien à la fin de son contrat, la personne, elle est payée pour avoir donné ton... Ah bon? Tu lui demanderas. Ah, j'étais pas au courant, ça. Mais attends, en plus, j'ai demandé à... Ma sœur, s'est fait des thunes sur mon dos. Ah, mais non! Attends, mais parce que là, du coup, j'ai demandé, parce que j'ai une amie qui a son BAFA aussi, avec qui j'ai passé mon BAFA et qui est professeur des écoles, et elle cherche tout le temps un truc à faire l'été. Donc là, j'ai demandé au responsable si c'était possible de la mettre dans l'équipe. Mais là, je sais pas si ça va fonctionner parce que t'es plus à bord et tu vas pas y retourner, donc je sais pas. Cet été, j'y retourne. Du coup, tu vas rester combien de temps là? Tu vas faire quoi? Un mois, je vais faire et demi 3 semaines au total. 3 croisières. Ok, 3 croisières. Ok, cool. Et là, c'est ce que t'as fait sur ton dernier contrat? C'est ça, exactement. Ok. Est-ce que tu peux te présenter? Parle-nous de toi, de ton métier de base, parce que du coup, toi, t'es pas du tout un navigant à la base. Aucun rapport. Un petit marin d'eau douce. Exactement. Non, je suis même un non-gens de la mer. Je suis, du coup, je m'appelle Lino. Je suis ostéopathe, actuellement domicilié à Digne-les-Bains. Et prenez rendez-vous. Voilà, prenez rendez-vous, n'hésitez pas. Si vous voulez être pris en charge par moi. Et quoi dire d'autre? Voilà, je me suis présenté. Oui, donc t'es ostéopathe. À bord, du coup, t'as fait animateur pour enfants. Voilà, j'ai quand même mon BAFA que j'ai passé à 17 ans, que j'ai utilisé chaque été depuis, et je l'utilise encore. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de travailler justement sur des bateaux avec ce poste d'animateur. Ouais, on va quand même rassurer les gens. T'es pas arrivé sur le bateau en mode coucou, moi je vais aller m'occuper des gamins. Non. Tu as de l'expérience dedans pour t'occuper des enfants. Oui, j'ai quand même beaucoup d'expérience. Et surtout, c'est quand même un service dans une certaine gamme de croisières. Donc du coup, il y a eu aussi pas mal d'expérience dans du haut standing que j'ai d'abord fait en tant que serveur, et du coup qui m'a aussi donné la possibilité de pouvoir accéder à ce genre de service en tant qu'animateur. Ah, donc voilà, c'est un peu une complémentarité des deux qui a fait que j'étais un bon candidat, quoi. Ah oui, donc t'as un background déjà en hôtellerie et tu connais un petit peu. Ok. Mais c'est des choses d'intérim qui finissent par aboutir sur vraiment un CDI à la fin, tu vois. Oui. Oui, mais en parallèle des études. Oui, mais du coup, tu connais, c'est ce que je veux dire. Enfin, t'es pas arrivé en mode, je connais pas du tout l'hôtellerie, t'as juste fait animateur et. Oui, non. Tu vois, t'as les bases. Et en plus base. de ça, comme on disait, j'imagine que ton frère, il t'a pas mal parlé du bord. Exactement. Donc il y a plein de choses que tu savais. Il m'a bien briefé, ouais. Ah, il t'a briefé un peu? Ouais, il m'a bien briefé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, tu fais gaffe, t'es sur mon bateau. Exactement. Il m'a dit, je m'en fais pas trop sur comment m'intégrer dans la vie de membre d'équipage avec tout le monde. Par contre, il m'a dit juste de faire très attention à comment ça peut se passer, justement avec les responsables. Par exemple, là, la directrice, directeur cruise et l'hôtel manager
manager, par exemple. Et vraiment, donc là, cette hiérarchie à respecter et à vraiment faire attention sur ma conduite, sur ma tenue, sur comment je parle, comment je dois me tenir, et surtout sur les protocoles, sur les sécurités. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment à prendre en compte quand on travaille à bord, quoi. Est-ce que l'image du coup que tu avais de la vie à bord, par ce que lui te disait depuis tout ce temps où il navigue, est-ce que ça a été fidèle à ce que toi tu as découvert en arrivant à bord ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Moi, T'imaginais pas du tout ça comme ça. Non, moi je m'imaginais vraiment mon frère qui travaille du coup dans les sous-sols, dans l'ombre en fait du bateau. C'est un peu ça. Voilà, moi c'était le Batman du bateau, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Après vraiment les cas les plus normaux et plus basiques pour lui, je crois que c'est s'occuper d'internet. Oh non, c'est vachement réduire son poste. Mais voilà, c'est vachement réduire son poste. Mais tu vois, ça a été vraiment le gros qui est accessible justement aux autres membres d'équipage et aussi à la clientèle. Ouais. Et donc du coup, c'est le truc. Donc du coup, moi, c'est le mec d'internet, quoi. Oui. J'avais ça et après du coup il y avait quelques célébrités qui venaient aussi à bord et donc du coup il y avait ce côté vraiment privilégié sur lequel il a pu rencontrer ce genre de personnes, quoi. Et donc du coup je vois que du coup son métier lui proposait quand même des expéditions à l'autre bout du monde et avec des personnalités que tu peux voir à la télé, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je pense que oui, je vois très donc bien. Donc c'était vraiment un peu l'informaticien vraiment en mode level up. Ah il a clairement le poste de l'informaticien de luxe, si je puis dire. Exactement, voilà, c'est ça. Et t'imaginais vraiment, je sais pas si t'as déjà un peu parlé de la vie d'un membre d'équipage ou le travail, etc. Tu savais pas trop? Pas du tout, vraiment dans ma tête c'était très flou. Soit j'avais ce que tu peux voir à la télé, un matelot un peu ivrogne, tu vois, ou un pirate, ou genre c'était un mix de Captain Jack Sparrow, d'un ivrogne et d'un mec hyper luxueux. Donc, Ok, ouais, donc finalement ce que t'as vécu n'avait rien à voir avec ce que t'imaginais. Rien à voir. En fait, c'est pas plus mal. Ah, heureusement. Je sais pas, en fait. Ça aurait été très marrant. Ah non. Voilà. Mais donc du coup, non, en vrai, c'est la vraie image. Qu'est-ce que ça peut redonner ? C'est comme un hôtel sur l'eau. En fait. C'est un hôtel. C'est un hôtel sur l'eau, en fait. Voilà, oui, c'est ça. C'est complètement ça. Mais et donc, voilà, n'importe quel hôtel où on peut aller sur Terre, en fait, c'est la même chose, avec les mêmes services. Juste, quand tu regardes par la fenêtre, c'est de l'eau. Voilà. T'as trouvé ça similaire à de l'hôtellerie à terre ? Ah, vraiment. Vraiment, ouais vraiment. Ouais. Après, j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus petit en termes d'espace, mais ça, c'est normal parce qu'on est sur un bateau. Mais par contre, genre aussi, tu vois, il y avait ce côté où je me rends pas compte de comment peut être un confort à bord. C'est-à-dire, moi, genre, j'ai jamais mis les pieds sur un bateau, j'ai jamais dormi à bord d'un bateau. Donc, du coup, par exemple, une chambre, je sais pas qu'est-ce que c'est, une chambre sur un bateau. Ah. Tu vois, c'est cette notion que, en fait, moi, il y a ma chambre, ou alors il y a les chambres des potes, il y a des appartements. Et en fait, avoir ce truc-là d'un appartement sur un bateau, par exemple une suite ou un truc je vois, transposer ça sur un bateau avec tout. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Donc ça a été au départ juste de l'adaptation. En fait, je connais pas, je découvre et je me dis d'accord, donc c'est comme ça en fait. Et comment ça a été tes premiers jours à bord ? Du coup, parce que tu viens vraiment de la terre, t'as même pas eu t'as pas eu besoin d'avoir de formation, etc. Comme nous, on peut avoir les marins. Ah ouais, non, j'ai pas eu de formation. Et du coup, t'es arrivé, on t'a dit, tu fais les exercices d'évacuation du navire. Là, t'évacues par là, t'as ça. C'est ça. En fait, mais même pas. En fait, nous, comme on est non-gens de la mer, ils nous ont dit, ça, c'est quand même le protocole à suivre en cas pour la sécurité. Ouais. Mais vous êtes considérés comme des passagers, en fait. Ah, ok. Donc, vous prenez votre gilet de sauvetage et vous allez vous pointer comme les passagers où il faut, quoi. Ok, ça c'est pas plus mal finalement, c'est facile. Voilà, c'est facile. Après, nous, on peut... c'était dans mes questions, donc très bien. Ah, je pensais pas du tout que vous aviez ça comme rôle. Ouais. Écoute, c'est très bien. Comment ça s'est passé ton premier jour à bord ? Déjà, t'as atterri où ? Le premier jour, j'ai dû arriver à Venise et il y a eu une escale à Vienne. Et du coup, à Venise, en tout cas, ça a été hyper simple. Attends, t'as fait Marseille, Vienne, Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, arrivé à Venise, c'était super mignon. L'hôtel que l'entreprise m'avait booké, c'était comme il fallait. Franchement, rien à dire. Je me suis même baladé un petit peu dans la ville et après,
voilà, une bonne nuit de sommeil pour attaquer le premier jour. Et le premier jour, du coup, quand je suis arrivé, c'était un peu bizarre tout ce qui était douane, tout ça, parce que c'est pas du tout comme à l'aéroport. Là, pour le coup, l'aéroport, ça je connais, mais par exemple, l'aéroport de portuaire, on dit ça ? Maritime ? L'aéroport. La gare maritime. La douane maritime, c'est ça ? Ouais, oui, c'est ça, la gare maritime. Là où en fait on fait passer le passage de sécurité, qu'on montre nos passeports, tout ça. Et ça, tu l'as pas dans tous les ports. Ça, on l'a pas dans tous les ports. Non. Ah, ok. Ça, c'est vraiment dans les gros ports que tu vas avoir. T'as des plus petits ports où t'as pas. Moi, j'ai déjà embarqué sans avoir à montrer. Souvent, c'est à l'aéroport, tu vois. Ok. À l'aéroport, et Ok. t'arrives, l'agent, il te récupère, il te pose au bateau. Ah d'accord. Ça est arrivé du coup sur la fin du voyage. Ah bah pour vas-y. le coup. Allez, continue du coup. Ouais. Donc, tu passes la douane du coup à la gare maritime. Voilà, exactement. Donc là, je passe la douane, les bagages. Après, c'est duty fruity comme d'hab. Et ensuite, on arrive à bord du bateau. Et là, les premières impressions étaient assez perturbantes. Parce qu'en fait, mais absolument tous les membres d'équipage pensaient que j'étais mon frère. Donc tout le monde m'accueille comme si j'étais... Et là, ils voient mes réactions. Comme quoi, je comprends pas ce qui se passe. Et ils font... Mais attendez, vous êtes pas en fait. Et là, je leur fais, bah non, je suis son petit frère. Et là, tout le monde est en mode, ah bon? Oh, d'accord, et tout. Donc en fait, tout le monde m'avait serré la main en pensant que j'étais... Tout le monde m'avait fait des câlins en pensant que j'étais... Je te promets, c'était... Mais non. Mais attends, pourtant, on reçoit les listes de ceux qui embarquent. Oui. Mais en fait, là, au moment où j'arrive, en fait, il y a des gens qui m'ont vu soit par la fenêtre, soit il y avait déjà le commandant et l'hôtel manager qui étaient en fait postés et qui m'ont vu arriver. Ils pensaient que j'étais... Et en fait, c'est une fois que je me rapprochais, plus j'ai été proche d'eux. Et en fait, ils m'ont serré la main et ils ont fait bonjour. Ah, eh ben c'est pas... Vous leur ressemblez vachement quand même, hein. Je vais en avoir des bips à placer. Comment? Je vais en avoir des bips à placer sur le prénom de à chaque Ah ouais. Ah bah merde. Eh ouais. C'est pas grave. Mon frère. Tu fais des collages, hein. Oh non, mais c'est énorme. Voilà. Mais comment ils ont pu vous confondre? Alors j'entends que vous vous ressembliez. Mais j'avais le chignon. Mais ils abusent. Ça fait 2 mois, ils l'ont plus vu, ça fait à quoi il ressemble. Écoute, je te promets, hein. Parce qu'il était pas là quand t'as embarqué, du coup il était en vacances. Ben si, il est arrivé le même jour, mais il est arrivé quelques heures après. Il savait quand même que son frère venait ou pas? Bah, il y en a que non. C'est une fois qu'il est arrivé que vraiment, il y en a, en fait, qui nous croisaient et l'un après l'autre. Et en fait, c'est un mode, je viens pas déjà de le voir, en fait. Donc ça a été très drôle. Énorme. Ouais, une bonne anecdote de vol. Une bonne anecdote du bateau, ça. Mais c'est bien parce que du coup, t'es arrivé, ça a direct brisé la glace. Carrément. Il y a déjà tout qui t'a claqué la bise de toute façon. Ouais, vraiment. Mais en fait, ça aussi, tu vois, ça a été trop bon parce qu'en fait, même si je connaissais personne, tout le monde connaissait mon frère. Tout le monde m'appréciait alors qu'il ne me connaissait pas. Donc ça voulait dire que quand même, mon frère faisait du bon taf et avait Ouais, il a apprécié une good bord. vibe avec... ouais, c'est ça, bien apprécié à bord. Ah, trop chouette. C'est trop drôle. Voilà. C'est trop drôle, franchement. Ouais. Et comment t'as trouvé le bateau? Est-ce que tu t'es perdu au début? Parce qu'il faut s'y retrouver un petit peu dans les coursives. Oh là là, j'avais rien compris. Là, par exemple, se rejoindre du coup à l'observatoire ou se rejoindre au niveau du comment ça s'appelle? Du tender. En plus, le tender, c'est même pas le vrai nom du tender. C'est le lifeboat. Donc du coup, il y en a, ils parlaient en lifeboat. Enfin, tout le monde me parlait de tender au départ. Et moi, j'étais en mode, attends, c'est quoi la nuggets là? Je comprends pas. Et ensuite, c'était en fait le lifeboat. Donc là, moi, j'étais avec mes consignes de sécurité et je dis, mais il est où le tender en fait? Attends, je vais clarifier. Il est vrai que dans cette compagnie où tu étais, ils utilisent les lifeboats comme des tenders et beaucoup de compagnies peuvent le faire. Ah ok, d'accord. Il y a d'autres compagnies, par exemple moi celle où j'étais, nos lifeboats, c'était les lifeboats. Donc les lifeboats, c'est là où on évacue le jour où il faut abandonner le navire. Donc les lifeboats sont des tenders qu'on appelle des chaloupes en français sur ces compagnies-là. Et nous, par exemple, on était seulement avec des Zodiac. Parce que nos tenders, nos lifeboats ne pouvaient pas faire tender. Ah d'accord, ok. Donc effectivement, je comprends que t'es absolument perdu là-dessus. Ouais. Et après, c'était aussi par rapport en fait au couloir, à comment arriver au crew bar ou comment arriver à un tel endroit. En fait, il y avait 1 milliard de couloirs. Comment récupérer mes affaires dès le premier jour? Ça a été un peu un enfer. Là, par exemple, arriver tout en bas,
prendre à gauche ou à droite, en fait, ça menait pas du tout au même endroit. Et donc, du coup, il y a un moment donné, j'arrive à la salle de sport alors que je voulais juste récupérer mon uniforme. C'est tellement pas au même endroit. C'est pas du tout au même endroit. Et en fait, il y a des escaliers un peu de partout qui partent, donc là, dans les étages inférieurs. Et en fait, voilà. Ah, il y a personne qui t'a montré. Ah bah non, si, il pensait après, que t'étais ton frère, il savait pas. Ouais, c'est ça, exactement. Non, au bout d'un moment, j'ai clarifié aussi le truc de non, I'm the little brother. Et après, voilà, j'ai suivi un peu le mouvement aussi, parce qu'il y en avait d'autres qui sont arrivés genre quelques minutes après moi ou quelques minutes avant. Finalement, donc là, c'est là où tu rencontres tes prochains camarades pour les prochaines semaines. Et du coup, tu suis un peu le mouvement. Il y en a, ça fait déjà plusieurs croisières qui sont là, ça fait plusieurs années même qui sont là, donc ils savent comment ça se passe. Et du coup, je les ai suivis, c'est là qu'on fait connaissance, qu'on parle un peu. Voilà, hein. Il y a quelque chose qui t'a surpris ou auquel tu t'attendais pas, autant sur ce premier jour ou sur la suite Un truc qui m'a vraiment surpris, ça a été la cabine. Parce ouais que, en fait, ça m'a pas surpris tant que ça, mais c'est genre après coup. Je vais t'expliquer. J'arrive dans la cabine, et en fait, dans la cabine, je suis tout seul. Voilà. Déjà, ça, c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas, c'est je suis tout seul. T'as pas partagé ta cabine? La première semaine, j'ai pas partagé parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils m'ont. En fait, il y a eu une sorte d'organisation qui s'est pas faite parce qu'il y avait du coup il y avait un chef pâtissier qui voulait personne, il y avait un baker qui voulait quelqu'un. Finalement, il y avait une prime aussi pour ceux qui prennent quelqu'un avec eux. Ouais. Donc ça a fait toute une magouille et où je me suis retrouvé en fait seul dans une cabine. Sauf que la cabine, elle était destinée pour un des chefs. Donc ça, en fait, c'est que après que j'ai compris que c'était une cabine Crew+. Et donc du coup, t'as eu, oui, je vois voilà, donc laquelle. avec de la moquette, avec un frigo, et j'étais tout seul. Donc ça, c'était trop bon. La première semaine. Et après la deuxième semaine, ils ont rajouté quelqu'un dedans, mais c'est pas moi qui suis parti dans une autre cabine. Ok. Donc ça a été cool, tu vois, ça a été une bonne surprise. Ah oui, bonne surprise, je m'attendais à ce que tu me dises un truc genre. Mais tu vois, c'est genre tout le monde en fait commençait à dire ouais, mais il y a quoi dans ta cabine? Tu vois, genre, est-ce qu'il y a de la moquette? Oui. Oh, t'as une cabine Crew+. Il y a un hublot? Ouais. Ah, mais la chance! C'est vrai? Je savais pas qu'on les appelait comme ça, ces cabines-là. C'est cabine Crew+, je crois. C'est trop drôle. Ah, vraiment. Et tu te rends compte aussi qu'il y a en fait plein de mini privilèges qui des fois peuvent amener à de la jalousie. Ouais, justement, je voulais venir dessus. Tu parles du restaurant notamment? Voilà, par exemple le restaurant. Alors à mon poste, en tant que kids animator, on avait l'occasion le soir de créer une table avec les enfants et d'aller manger au restaurant. Là, c'est une table qui est réservée que pour nous si on fait la demande et s'il y a assez d'enfants pour pouvoir justement les emmener au restaurant. Et que le restaurant est d'accord avec ça. Et là, pour le coup, c'est quasiment tous les soirs. Du coup, que les enfants ne veulent pas aller avec les parents, ils préfèrent aller avec les animateurs avec qui on se régale toute la journée. Et donc, du coup, on arrive le soir et nous, en tant que kids animators, on a cette chance de pouvoir manger comme des passagers. Ah, mais tu avais les repas passagers, toi? Donc, on avait repas passagers le soir uniquement. Ah, mais donc t'as eu de la chance. Ah bah oui, c'est vraiment une chance pour le coup. Alors oui, parce que du coup, j'imagine qu'il y avait des membres d'équipage qui étaient là. Ah bah ouais, mais eux, ils mangent au restaurant, etc. Mais ils n'ont pas conscience aussi que, ok, vous mangez au restaurant, mais vous êtes avec les gamins, en fait. Eh oui, c'est ça. Et t'as eu de la chance d'avoir les repas passagers. Parce que moi, j'en ai connu des animateurs. Ils avaient les repas enfants. Donc, ils se retrouvaient à manger des nuggets en permanence, etc. Eh oui. Après, ça ne m'aurait pas dérangé non plus, puisque... Oui, mais enfin, 1 mois et demi de nuggets. Voilà. Donnez-moi un brocoli. Oh, voilà, par pitié, des épinards, je vous en supplie. Ah ouais, il y a ça. Il y a quoi d'autre comme avantage que tu avais? On avait de la Wi-Fi. En fait, là, pour le coup, c'est que j'avais une manageuse qui a été très gentille, très aimable, parce qu'en fait, pour ce poste-là, on a... à bord, en fait, il y a à peu près une quinzaine d'enfants. On est 2 animateurs en général, et sur les 2, il y en a un qui est manager. Voilà, c'est comme ça que c'est défini. Et le manager reçoit 2 codes Wi-Fi illimités. Alors qu'en général, un membre d'équipage, il a le droit qu'à 2 heures par jour. Ok. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que sur les 2 codes, il y en a un pour le manager et un pour l'ordinateur du kids.
Voilà, Oui, du vous Kids pouvez mettre Club. les films, Où etc. on peut mettre les films, etc. Voilà. C'est Ok. pour vraiment pas être emmerdé. Et donc ça, c'est les 2 accès comme ça. Et elle, pour le coup, bah en fait, comme on est tous les deux, tous les jours au Kids Club, et ben le deuxième mot de passe, il est pour moi. Oh, trop gentil. Donc elle me l'a filé. On était 2 animateurs à avoir 2 accès illimités à Internet. Ah ouais, donc du coup, les autres, ils ont dû un peu râler. Mais c'est voilà. comme ça à chaque fois. Bah, J'ai déjà eu aussi où ça râlait sur les avantages des uns des autres, mais ils Mhm. voient pas ce qu'il y a derrière, que bah, des fois, vous êtes prévenu à 21h que le lendemain matin, à 7h, faut garder le gamin parce qu'il y a une excursion, c'est ça. que vous êtes prévenu au dernier... Alors, c'est normal que vous ayez gardé les gamins, mais les heures de garde, etc., enfin... Ils voient pas tout ça aussi. Il suffit qu'il y ait une excursion qui termine à 23h, bah, tu vas garder les enfants en fait jusqu'à 23h. Ils voient C'est pas ça. tout ça aussi, que vous êtes obligé de vous adapter énormément Mm. à... Bah, comme tout le monde à bord, mais chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Et ben voilà, bah, très bien, vous avez eu Internet illimité, t'as été seule dans ta cabine et tu mangeais au restaurant. Ça, c'était Et les ben petits privilèges. franchement, Voilà. et ben tant mieux parce qu'il y en a aucun autre à bord qui serait allé s'occuper des gamins. Donc, Bah, mais c'est vrai, mais tu vois, c'est exactement ce que je leur dis. allez Enfin, vous occuper des gamins si vous n'êtes pas content. Ouais, c'est ça. Bah ouais, Exactement. sauf que bah non, nous Ils on ont- les à chaque- déteste. Mais c'est exactement, il y en a plein qui disent ça. Ah non, moi je peux pas m'occuper d'enfants, déjà m'occuper de moi. Tu vois, genre ce genre de C'est clairement ce que je t'aurais dit. Mais bon, ouais, non, bah, après la jalousie, elle a été très vite estompée aussi, parce que bah, quand tu commences à connaître les personnes, tu vois que les gens sont pas profondément méchants. Mais oui. Et finalement, bah, tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui, c'est son job, ça fait partie des outils de son job. Donc c'est ok. Puis autant être content pour les autres. Enfin... Ouais, exactement. Bah oui, bah tant Vaut mieux. mieux de t'as la Internet, conversion. bah. Et puis en Bah plus, oui. enfin, vous étiez en Méditerranée, je veux dire, Internet illimité, tout le monde là en Méditerranée, faut arrêter. C'est vrai. On a tous free, on a tous... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Surtout qu'on était à terre, enfin on faisait des escales tous les jours, quoi. Oui, voilà, vous étiez au port tous les jours, voilà. Oui, oui. C'est pas les pires contrats ou... Non, non. Mm. Mais je peux comprendre. Du coup, tes journées type un petit peu... bah, comme je disais, t'as pas franchement d'heure fixe en fonction de si les parents te laissent les gamins, c'est... Aussi, il y a quand même des heures fixes. On Ok. ouvre en général donc, le Kids Club, où il ouvrait à 8h du matin. Ok. Certaines journées, des fois on arrivait à repousser jusqu'à 9h parce que les activités commençaient à cette heure-ci, puisqu'il y avait des excursions avant ou des excursions après. Donc entre 8h et 9h, c'est assez flexible. Et après, ça se terminait vers 18h. Ok. Avec une pause le midi, donc de midi 30 jusqu'à 14h. Donc le midi, les parents, ils pouvaient pas vous laisser les gamins s'ils voulaient... Non, nous en fait, comme on n'a pas accès au restaurant, justement, on peut pas faire de Ah, table ouais. au restaurant, sauf cas exceptionnel où là on fait des activités avec le chef. Ça arrive. Ah, trop Ça c'est bien. génial. Et ben là pour le coup, on peut manger au restaurant justement les activités pizza qu'on faisait le midi. On en a fait une ou deux. Et ben ça, on mangeait le midi avec. Ah, c'est trop chouette. Voilà. Il y a eu quoi d'autre comme type d'activité? Parce qu'il y a mettre des films, mais ça, c'est facile. Ah bah oui, il y a les films, on a essayé de faire ça 1 à 2 fois sur les croisières, mais on évite. Ils ont déjà des journées vraiment remplies, donc en vrai, des fois c'est bien. Ça fait la petite pause aussi de la journée, parce que sinon c'est tout le temps actif. Il y avait quoi? On fait des ateliers créatifs. Donc on leur fait construire des choses, on leur fait fabriquer. Il y a des excursions où là c'est des visites guidées, par exemple de la ville sur laquelle on a accosté. Vous pouvez emmener les gamins en excursion? Ouais. Mais non. Si, enfin une excursion, c'est si c'est prévu en tout cas. S'il y a un guide, et sinon nous on peut les emmener à la plage, tu vois par exemple. Ok, Ça c'était trop ok. bien. Ma manageuse, elle avait aussi le double diplôme avec, enfin je sais pas si instructrice nautique. Ah non, c'est le BNSS. Hein. Ouais voilà, Ouais. exactement. Et donc du coup elle était aussi surveillant baignade. Donc du coup trop voilà, se mettre à la bien. plage, on avait assez d'enfants, on était assez aussi pour surveiller, donc tout allait bien. Ah, ça devait être génial. T'allais faire des châteaux de sable et tout avec les Ouais. gamins, du coup? Ouais, on est allé sur les plages, on leur a fait faire des petites baignades. Après là, c'est ça qui était aussi un petit peu, j'ai pas envie de dire risqué, mais le seul risque, c'est justement qu'on est peut-être parfois entouré de monde. Donc soit qu'il y ait des gens qui viennent nous embêter, soit que les enfants embêtent le monde. Et voilà, ça c'est la petite subtilité à avoir quand t'es animateur dans ce genre de situation, quoi. Ok, ah oui, Faire bah, attention gérer à ça. les troupes. Exactement. Non, mais c'est chouette parce que du coup, vous avez autant l'espace à bord où vous pouvez les garder, vous pouvez les emmener dehors, vous pouvez... C'est ça. C'est vraiment super chouette. Mm. Est-ce que tu as eu des parents qui t'ont fait une demande un peu folle ou tu vois des trucs un peu hors du commun, ou est-ce que tu as vu des... Alors, il y a eu, non, des trucs un peu hors du commun, non. Il y a juste eu
un seul moment où ça s'est mal passé avec un enfant, parce que, en fait, très jeune, et elle ne nous écoutait pas, elle ne nous respectait pas, et elle désobéissait volontairement, et même après plusieurs warnings, ça marche toujours pas. Et elle avait ses 2 grandes sœurs aussi qui étaient là, ou qui étaient en train de nous aider, et en fait, c'était impossible à gérer, et on allait partir en excursion. Et là, pour le coup, l'enfant qui est désobéissant, qui manque de respect, et qui n'écoute pas, c'est plus dangereux pour tout le monde et pour lui que du coup on a dû annuler la sortie parce que du coup on était en retard pour justement les tenders, tout ça, pour partir à terre. Et là pour le coup on a appelé les parents sont revenus de l'excursion, et on leur a laissé leur fille. Du coup c'est pas cool. On est tolérants, on est patient, mais là c'était vraiment impossible, genre. Oui, mais non, mais je comprends, il y a un moment tu peux pas. Ça nous a fait de la peine un peu, mais en même temps, c'est pas possible, genre. Tu lui dis une fois quelque chose, elle fait oui, d'accord, j'arrête. Elle refait la même. Et après, elle fait mais de toute façon, je fais ce que je veux, tu vois. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant avec les enfants ou des familles? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu, ou il y en avait qui étaient en contact ou des trucs comme ça? Non, il y en a aucune avec qui j'étais en contact. Par contre, tout à l'heure, tu m'avais dit un moment qui m'a vraiment marqué. Tu vois, ce genre d'enfant un peu exceptionnel. Pour le coup, là, il y en a eu à cette croisière. Il y en a toujours un ou deux, c'est des amours, et c'est tes chouchous. T'as envie que ce soit tes petits frères ou tes petites sœurs. C'est tes potes, genre, enfin, c'est pas tes potes, mais voilà, c'est comme tes petits frères et tes petites sœurs que, justement, tu gardes et que t'as envie de partager vraiment des trucs forts avec eux. Et là, pour le coup, quand tu leur donnes tout cet amour et tout cette good vibe à bord, tu vois, il y en a un, il est parti avec ses parents pendant une excursion, visiter l'Etna. Quand il est rentré de l'excursion, il est revenu et il a dit les animateurs, j'ai pensé à vous et je vous ai ramené un petit truc. Et là, regarde ce que j'ai dans la poche. Tada! C'est un caillou. Ah, mais je meurs, c'est trop mignon. Il est tout petit. Tu l'as gardé. Je l'ai gardé. Petite pierre volcanique. Voilà. J'ai trouvé ça exceptionnel parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas faire l'excursion, nous, en tant qu'animateurs. Parce que du coup, si on n'a pas d'enfants à accompagner, on ne peut pas faire l'excursion, nous. Donc en fait, là, eux, ils sont allés avec leurs parents et on n'avait plus personne. Donc là, tu vois, ça a été un peu une matinée off. Et on les a récupérés l'après-midi. Et l'après-midi, voilà, il nous a fait ce petit cadeau. Et ça, je l'ai encore. C'est trop mignon. Donc là, je tiens en ma main un petit caillou qui fait quoi, 2 cm sur 2 cm à peu près. Voilà, ça c'est un des souvenirs que je garde précieusement. Tu me réconcilies un peu avec les enfants. T'as vu, c'est trop chaud. Oui, franchement, c'est pas une babiole de merde, non, c'est un caillou qui était de la lave, qui s'est refroidi, d'accord, et qui maintenant est complètement solide et qui te fait mal aux doigts. Comment tu as vécu la vie en communauté à bord ? Parce que toi, t'as jamais vécu ce type de choses. Bon, peut-être quand tu travaillais en tant qu'animateur, mais j'imagine que... Écoute, moi, j'ai été très familier à ce genre d'ambiance. C'est quoi, t'as plusieurs chambres, t'as des lits superposés. Moi, ça me fait penser vraiment à une colonie de vacances. Hein. En vrai, oui. En vrai, ça me fait penser à une colonie de vacances. Avec, du coup, des enfants plus ou moins chiants et qui ont plus ou moins grandi. Donc, finalement, on n'est pas animateur de la naissance à la mort. Je crois que oui. Hein. Non, on est tous de grands enfants, donc non, ça a été comme une colo un peu. Chacun juste avait ses responsabilités à ses horaires. Donc ça, fallait juste respecter ça. Mais une fois que ça s'était terminé, enfin que le boulot était terminé, on se retrouve, on s'amuse ensemble, on délire ensemble, on se raconte un peu nos journées. Et puis c'est reparti pour ces rebelotes. C'est assez répétitif par contre. Les journées sont très répétitifs. Ouais, ça revient tout le temps, tu fais les mêmes choses. Et encore, t'as fait plusieurs fois le même circuit ou pas ? Oui, fait de Venise à Malte, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah oui, donc t'as vraiment fait la même destination. C'était la même destination 3 semaines de suite. Imagine quand on le fait pendant 5 mois. Ah, quel enfer. Après ça va, c'est des beaux endroits et t'as eu de la chance parce que c'était l'été, t'étais au soleil. Ouais, il faisait très beau. J'adore la Méditerranée avec le bateau parce que tu peux sortir. Ouais. Souvent il y a des overnight, tu peux aller manger dehors le soir, c'est vraiment sympa. Je crois que j'ai jamais vu un paysage aussi magnifique qu'un coucher de soleil exceptionnel. Absolument, ouais. Les couchers de soleil en Méditerranée. Moi je me levais le matin très tôt pour voir les levées de soleil. Oui, oh là là. Ah, c'est beau. Hein. Même les étoiles, t'es perdu au milieu de la Méditerranée, tu lèves la tête et en fait il y a toutes les étoiles. En Australie, ils éteignaient toutes les lumières à l'extérieur du navire et on avait des séances de stargazing, donc de vision des étoiles, je sais pas comment. Ah, trop bien, ouais, carrément. Et en Australie, comme t'es de l'autre côté, tu vois vraiment, c'est vraiment différent et tu vois la Voie lactée.
C'est Trop dingue. bien. Et ils nous ont montré en plus les scientifiques du bord comment prendre les photos pour qu'on puisse voir les Les étoiles. éruptions solaires. Ah, les éruptions j'ai solaires des photos sur mon téléphone. Quoi Ouais, je te montrerai après, c'est assez dingue. C'est des réglages, tu le vois pas à l'œil nu, mais en fait, avec le réglage, tu vois, ça fait des explosions rouges. C'était Quoi tellement beau, tellement beau. Ils sont là avec un laser, ils te montrent. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des planètes dans le ciel. C'est pour ça que l'autre jour. Des planètes dans le ciel? Bah oui. Oui, mais moi, je suis pas hyper proche des étoiles. Ah. je savais pas tout ça. Et tu sais comment les reconnaître ou pas? Bah, elles sont grosses, elles brillent. Eh non, elles ne brillent pas. Les planètes, c'est une lumière qui ne scintille pas. Ah ouais. Voilà. Sinon, toutes les autres qui J'ai mal scintillent. écouté ce qu'ils ont dit. Tu verras quand tu regardes Jupiter, Vénus, Mercure, c'est des planètes qui vraiment, c'est des points et qui ne bougent pas, qui ne scintillent pas. Ah, j'ai jamais fait À gaffe. moins que ton œil ait un peu de, enfin comment dire, t'as une acuité visuelle qui est réduite et donc du coup tu plisses les yeux et là du coup ça commence un peu à déformer l'image. Mais sinon, tu verras vraiment un point qui ne bouge pas, un peu comme la Lune. Par contre, là, quand tu regardes d'autres étoiles qui, elles, scintillent, bah là, pour Ouais. le coup, ouais, c'est vraiment des étoiles. Ok, j'avais fait parce que du coup j'avais installé l'application. Donc je Ah bah regardais ouais. avec l'application, Ouais, carrément. mais du coup j'ai jamais fait gaffe à ça. Ah, voilà. Ok. Et un truc qui ne brille pas, qui ne scintille pas et qui bouge, ça, c'est un satellite. Un petit point qui scintille pas mais qui bouge, un Ouais. petit point qui bouge et qui scintille, enfin plutôt qui clignote, bah, c'est soit un hélicoptère, soit un avion. Voilà. Il y a que ces Il me paramètres-là. prend pour une Je te conne. promets, non mais je te promets, non mais faut vraiment faire attention. Hein. Est-ce que t'as eu le mal de mer? À un moment, ça m'a fait bizarre. Mais sinon, non, la Méditerranée, c'est relativement calme, donc il n'y a pas de... À un moment, ça t'a fait Il y bizarre? a un moment, ouais, en fait, il y a eu vraiment des vagues qui allaient, aller 2-3 mètres. C'est pas non plus énorme, tu vois. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et ben, franchement, ça m'a fait un petit truc quand là, je devais aller me coucher. Je devais aller me coucher et là, je veux fermer les yeux et je sens vraiment les secousses. Et là, pour le coup, ça m'a fait une sorte de sensation bizarre au ventre, comme si j'allais vomir, alors qu'en vrai, pas du tout. Ok, ouais, t'as Et- juste senti un petit malaise. Voilà, et en fait là vraiment, j'ai dit à mon cerveau, non, t'es pas malade en mer, tu te tais et tu dors. Et j'ai dormi. Eh ben c'est bien que t'aies réussi à faire ça parce qu'il y a un côté qui est assez psychologique dans le mal de mer. Ouais. Et je dis pas, il y en a qui ont le mal de mer, t'as le mal de mer. Mais si tu te dis que tu vas être malade, tu vas être malade. Ah ouais? Donc tu t'es peut-être sauvé la vie en disant Ah, ça. waouh, bah, mais j'étais pas du tout au courant. Bah, il y a un côté qui est un peu, je dirais, somatique, mais où si tu te dis que tu vas être malade, ça va faire que empirer parce que le stress, ça fait partie des choses qui vont te donner le mal de mer, Mhm. la fatigue, etc. Mais ouais, Bah t'es cool. peut-être sauvé les Bon, fesses bah, ce soir-là. Je continue à avoir cette mentalité alors. Tais-toi et dors, ça ira mieux demain, c'est bon. Mais non, mais du coup, c'est génial, tu vois, que t'aies réussi à vivre tout ça et que t'aies eu une expérience qui a été positive et qui te donne envie de repartir. Pas suffisamment pour que tu le fasses à l'année. Parce que, Bah, c'est pas possible. Surtout. voilà, c'est parce que t'as envie de faire ton métier et J'ai t'as envie de pas faire mon fait 4 ans métier. d'études pour rien. Ouais, 5, hein. 5 Ah oui, Ok, 5. autant pour moi. Même si j'ai redoublé. Et ouais, c'est surtout aussi que le Kids, il est proposé à quelques moments dans l'année, pas toute l'année. Ah, sur cette compagnie-là, ouais. Voilà, c'est soit l'été, soit je crois qu'il y a quelques fois l'hiver, mais c'est vraiment occasionnel l'hiver. Ok. Oui, donc tu pourrais pas être dans cette compagnie-là, sur ce poste-là, à l'année. Non. Mais tu m'as dit que tu avais fait serveur. Et je crois que les serveurs, ça navigue à l'année. Et ouais, mais là pour le coup, j'ai Ouais, vu je ce que comprends. c'était que le taf de serveur à bord. Ils cravachent. Hein. Ce n'est pas pour moi. Ouais, Voilà. ils travaillent de dingue. Hein. Non, C'est, non. c'est des machines de Et guerre. c'est surtout que là du coup les contrats, c'est pas 3 semaines. Là ça part sur Ouais. plusieurs mois. Ouais, ouais. Et pour le coup, la vie de marin, j'apprécie beaucoup pour un mois. Voilà. Moi, je suis marin 1 mois dans l'année. Voilà, la vie de marin, alors que je suis pas un gens de la mer, franchement c'est cool, mais je peux pas faire ça à l'année. Franchement, ça c'est quelque chose que j'admire pour les gens qui font des contrats de plus de 4 mois déjà, je trouve ça énorme. Et des fois, il y en a, ils sont là sur des contrats pendant 2 ans en fait. Mais non, le maximum, c'est 10 mois. 10 mois, 10 Oui, mois. t'as Mais pas après, le droit. je sais plus c'est quoi la période où ils font une pause et ensuite ils re-embarquent pour 10 autres mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, les gens, c'est leur vie, c'est ça, c'est travailler sur un bateau. Et là, pour le coup, je trouve ça en même temps incroyable, c'est la vie de marin, mais en même temps triste. Et Bah, ça, c'est que mon jugement personnel. Je peux comprendre que tu le vois comme ça et je pense qu'il y en a plein Mhm. qui pensent pareil. Et c'est vrai que 10 mois, c'est très très long. Moi, je pourrais pas le faire. J'ai des copains qui font 10 mois et qui sont OK avec ça. Bon, ils sont rincés Ouais. à la fin. Mhm. Mais en même temps, tu vois, c'est
des gens qui investissent sur un certain nombre d'années où ils vont faire ça pendant les 10 ans. Ouais, c'est vrai ça. Et par contre, derrière, ils auront mis suffisamment d'argent pour ouvrir leur business en rentrant C'est vrai. et ils n'auront plus à bosser. C'est vrai que c'est une vraie plateforme en vrai. Mais Un tremplin, pardon. Là où Ouais. nous, tu vois, on va bosser pendant peut-être 40 ans, Mhm. à peut-être embarquer moins. Je dis pas qu'il y en a un des deux qui est le mieux, etc. Mais je pense que c'est une autre manière d'investir sur son temps et son argent. C'est vrai. Mais je C'est peux vrai, comprendre. c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'embarquer autant. Il fallait peut-être préciser que le salaire est quand même attractif. Ah oui. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre les deux pieds dans le plat, mais il est attractif. Mais il faut aussi remettre toutes les choses en place. C'est que selon les compagnies, des fois tu as des contrats français, des fois tu as des contrats qui ne sont pas français. Mhm. Tu as un bon salaire, sauf que si tu as un contrat qui n'est pas français, donc t'as pas le chômage, t'as pas tous les trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Tu travailles tous les jours, on n'a pas de jour off. Et on travaille 10 heures par jour. Sur certains postes, c'est moins. Si tu ramènes au ratio horaire par jour, on n'est pas si bien payé que ça. Ah ouais. Par contre, Ouais. on dépense pas d'argent à bord, à part ce qu'on va aller acheter à bord. Donc on n'a pas de loyer, on n'a pas de bouffe ou quoi que ce soit à payer. Donc pendant 3-4 mois où on est à bord, effectivement, c'est de l'argent de poche qu'on se fait. C'est vrai. Mais Ça, c'est l'investissement personnel qu'on a derrière, où on va pas voir nos familles pendant des mois, on Ouais, c'est des loupe les sacrifices, hein. naissances, on loupe les anniversaires. Mais effectivement, derrière, t'es plusieurs mois en vacances, tu gagnes bien ta vie. Mais tu vois, Mais du coup, c'est ça que je trouvais un peu triste. Enfin, en tout cas, c'est avec mes valeurs. Ouais. C'est quelque chose que je pourrais pas, justement, tu vois, manquer tant de choses à terre avec genre les gens que j'aime. Tu vois, genre, en fait, ma famille, mes amis, ils sont à terre. Ouais, Là, oui. après, si jamais il y avait rien qui m'attachait à terre. Et là, du coup, c'est la vie de beaucoup aussi qui sont à bord, qui du coup vivent constamment sur le bateau. C'est leur maison maintenant. Et là, tu vois, ça, je l'ai compris une fois à bord, c'est qu'il y a des membres d'équipage qui ne vivent que pour être à bord, en fait. Tu Oui. vois, c'est ça, je trouvais ça fou. Pour beaucoup, on tombe amoureux de la mer. Ouais. Et du coup, c'est un besoin vital d'être... Enfin, vital, je m'entends. Ouais, c'était C'est vraiment un synonyme de liberté. besoin, tu vois. C'est ça. Ouais. Et en même temps, tu vois, quand tu dis louper tous ces moments-là avec la famille, etc. Et c'est la pause cloche. Ça, c'est hors de question que je le coupe. Ah bon. Mais du coup... là où, effectivement, je vais pas être là une grande partie de l'année. Par contre, quand je rentre et que je suis là à 100%. Alors que quand j'avais mon boulot stable où je travaillais 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine et que j'avais mes 2 jours de repos, je profitais pas autant, tu vois. Alors que là, quand je rentre, je peux aller passer plusieurs semaines chez mes sœurs. Je peux aller vraiment profiter du moment. Plus que si j'allais passer que 2 jours. Mais après, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais moi, c'est vrai que je le vois plus comme ça. Toi, tu te considères plus comme marin. Oui. Moi, Oui. je Toi, si t'es reviendrai pas travailler à terre. Ouais. Le rythme, il me va pas du tout. Ok. C'est pas. Je préfère travailler. Tu vois, le fait de travailler plusieurs mois à bord, ça peut être contraignant pour certains. Moi, je trouve ça moins fatigant d'être 4 mois en mer que d'être sur un rythme où tu travailles 5 jours, t'as 2 jours off. Mais ces 2 jours-là, tu vas faire tes tâches ménagères, tu vas faire tes courses, tu vas essayer de voir tes proches. Donc finalement, tu te reposes, mais pas tant que ça. C'est vrai que t'as moins de temps libre en vrai. Et du coup, et t'as quoi? T'as 5 semaines de vacances à terre, selon les postes? Selon les postes. Alors Ouais, c'est que vrai. moi, je suis en vacances 4 à 6 mois dans l'année. Ouais, c'est vrai ça. Et sur ces vacances-là, du coup, je peux bouger et vraiment profiter de mes proches. Et en plus, ça va, genre, ton travail te laisse dans des conditions assez sympathiques. Puisque tu fais les excursions avec les passagers quand même. Enfin, les excursions, pardon, les croisières. Donc, Ouais, et en plus, oui. t'as des temps de pause pendant le travail. Donc, du coup, des fois, tu peux aussi aller à terre sur les destinations. Oui, en plus, je profite, je voyage. Voilà, c'est quand même sympa, ça, c'est vrai. Mais Ça en vaut après, il y a plein de côtés, effectivement, qui sont difficiles où, on dit qu'on bosse 10 heures, il y a des jours où je suis montée à 18 heures de travail, tu vois. Quoi? Alors ça, normalement, tu vois, c'est pas légal. Ouais. Mais il y a des fois où les besoins font que t'as pas le choix. Si Ok. t'as une urgence de sécurité ou une urgence au niveau passager, moi, je peux pas dire « Ah non, là, je suis désolée, je suis déjà à 14 heures Ah ouais, non, aujourd'hui. non. C'est ta responsabilité. Voilà, il y a un moment. Et puis, même au-delà de ça, tu vois, c'est que humainement, tu peux pas dire « Ouais, non, mais c'est bon. » Enfin, il y a des choses, je peux pas. Donc moi, c'est déjà arrivé. Ça a dû arriver 3-4 fois, tu vois, mais c'est arrivé. Mais ouais, quand tu fais des longues journées comme ça,
ça, bah ouais, des fois j'ai envie de rentrer chez moi. Des fois j'ai juste envie de pleurer tranquille et j'ai envie de rentrer à la maison. Et puis après je regarde par le hublot et... Mais voilà, mais c'est ça, tu vois. Là, franchement, c'est aussi ce côté, c'est où ton confort, tu vois. Genre trouver sa petite zone de confort à bord. Ouais. Ça a été compliqué pour moi, tu vois. Genre en 3 semaines, ça a été quelque chose sur lequel j'ai pas pu me retrouver. Ouais, je comprends. T'as pas un truc à toi ou... Non. Il y en a vraiment, c'est le pont 7, il y en a, c'est la plateforme, enfin, c'est, comment ça s'appelle, le pont supérieur. Le pont supérieur. Ouais. Et ben voilà, bah là, pour le coup, ça, franchement, il y en a, pour eux, c'est ici qu'ils vont se retrouver, qu'ils vont pouvoir bronzer, qu'ils vont pouvoir chiller. Et franchement, incroyable. Moi, j'y vais pour contempler, mais pas pour me reposer ou pour rester. Franchement, moi, ce qui était mon confort, c'était à la limite le lit. Oui, je comprends, t'as pas eu d'attache à tout ça et... Non, franchement, la plus grosse attache, ça a été les gens, surtout. Il y en a quelques-uns, ça a été un gros réconfort en les voyant. Donc ça, c'était cool. Franchement, c'était cool. Déjà, juste mon frère, à chaque fois que je le voyais, c'était cool. C'était comment, du coup, d'embarquer avec lui ? Bah, en vrai, la patate, hein. Moi, et franchement, je me sentais vraiment comme privilégié, en fait, en tant que membre d'équipage qui faisait pour la première fois, et surtout petit frère de quelqu'un qui est un peu connu quand même. Et puis qui est apprécié. Qui est apprécié, voilà. Donc franchement, là, mon frère, voilà. Mon frère m'a mis on va dire, dans de très bonnes conditions pour pouvoir faire ma première expérience à bord, en tout cas. Voilà, ça, c'était indéniable. Après, j'ai eu peur aussi qu'il y en a qui se disent ouais, ça va être le chouchou parce que du coup justement c'est tu vois un peu pistonné. Mais après les gens ils me rencontrent, ils parlent un peu avec moi et en vrai ça va tout seul ensuite. Oui, t'es quelqu'un de sociable. En plus, voilà. Vous êtes assez différents tous les deux, je trouve. Oui, complètement. Parce que vous êtes similaires, mais en même temps tellement différents, un peu comme ma sœur et moi, tu vois ce que je veux dire ? Complet. Bon, après, j'ai toujours pas trouvé les différences entre ta sœur et toi. Oh, t'abuses. Tu sais qu'on a embarqué ensemble avec ma sœur. Quand ? Mon premier contrat. Ah bon ? Tout premier contrat de ma vie. Sauf que moi, j'ai embarqué sans elle. Ah ! J'ai embarqué, donc à bord, j'ai retrouvé des copines à elle, que je connaissais. D'accord. Des copines à ton frère aussi, que je connaissais. Et elle est arrivée 1 mois et demi après à bord. Et c'était génial, parce que du coup, il y avait des passagers. On était, nos postes de travail, ils étaient côte à côte. Et du coup, quand on rigolait, etc., il y a des passagers qui disaient « Ah, bah, ça fait écho quand vous riez. » Bah oui, on a le même rire, tu vois. Même les expressions, et même, c'est un réconfort qui est énorme et... Enfin, c'est génial, vraiment génial de pouvoir partager ça avec... Donc tu t'es un peu retrouvé quand j'ai dit qu'il y avait des personnes, c'était un peu ton réconfort. Toi, ça a été ta sœur. Ouais. Et je pense aujourd'hui que ça a été mon plus beau contrat. Waouh. Ouais, je trouve que vraiment que ça a fait quelque chose de fort et j'ai l'impression que ça nous a en plus rapprochés. Je sais pas si ça a fait ça toi avec ton frère. Ça nous a un peu rapprochés. On n'a pas un peu parlé de sujets profonds, mais c'était juste aussi... moi, j'ai pu voir mon frère dans son environnement de travail qui est quand même quelque chose qui prend une bonne partie de sa vie, quoi. Bah tiens. Voilà. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire des stages au boulot de son frère. Exactement. Donc franchement, ça c'est... Tu vois, tu peux connaître une personne quand tu as déjà vu du coup comment il est socialement, quand il est avec sa famille, quand il est au travail. Et là, pour le coup, mon frère, je le voyais jamais travailler. Ah ouais, c'est vrai, là, tu l'as vu dans d'autres... Et là, mais en fait, le premier sentiment que j'ai quand déjà, je t'avais décrit mon premier jour à bord, en fait, je suis fier. Je suis fier d'avoir un frère qui resplendit dans son travail, en fait. En plus, il a un bel uniforme, il a ses galons, etc. C'est super classe, tu vois. Il est super élégant dans son uniforme. Non. C'est trop bien. Et tes parents, ils en pensaient quoi que vous soyez ensemble à bord ? Ils ont dû se dire, mais c'est trop drôle. Toute la famille trouvait ça trop drôle, carrément. Même mes potes, quand là, ils ont dit, mais attends, mais tu travailles avec ton frère sur des bateaux de luxe, mais quoi ? C'est trop bien, c'est une chance inouïe. Ah, mais complet. C'est trop chouette. Et du coup, le grand frère, qu'est-ce qu'il en a dit ? Et moi, vous avez pas un poste ? Il y a un poste pour lui en plus. Il est artiste. Ah oui, c'est vrai. Il s'est venu chanter. Il pourrait. Eh ben écoute, tu sais quoi faire l'été prochain ? Ah ben non, t'embarques pas avec ton frère l'été prochain. Ça te passe sur le même bateau. C'est trop nul. Ah, c'est pas grave. L'année d'après ? Peut-être. On verra comment ça s'organise. Et en vrai, attends, moi j'avais une question pour toi. C'est parce que là, tu m'as dit que c'était ton plus beau contrat, celui avec ta sœur. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres, ils ont été un peu plus fades ou c'est quoi ? T'as été un peu plus déçu des contrats ?
J'ai eu des contrats qui ont été très très durs. Moi, j'ai eu Ok. le Covid à bord. Oh, Ouais. J'ai eu le Covid sur plusieurs contrats. J'ai eu des choses vraiment pas drôles. Tu sais, quand tu évacues 5 passagers par croisière, que quoi? tu passes tes journées au téléphone avec les assurances à essayer de les rapatrier, parce que du coup, t'es pas en Europe, t'es dans d'autres pays. Ouais, et que pour les équipages, c'est pareil, c'est pas facile parce que toi, t'es cas contact, toi, t'es pas cas contact, toi, t'es confiné, toi, t'es pas confiné. Ça a été une période qui était super dure. Et en plus, je l'ai vécu avec ton frère et ma sœur en même temps. Ils étaient sur un autre bateau. Et moi, j'étais toute seule sur un autre bateau. Et en fait, on n'arrêtait pas de se croiser sans avoir le droit de se voir. Ça a duré 4 mois. Ah, quel enfer. Dommage. Pourtant, ce contrat, je l'ai beaucoup aimé, mais par contre, il a été vraiment très dur parce que je me souviens, c'était horrible. Ça faisait 3 mois que j'avais pas vu ma sœur, 3 ou 4 mois. Et on est vraiment très fusionnels. Et il y a eu un soir où nos 2 bateaux ils se sont croisés assez près, mais il était 23h ou 23h30, je sais plus. Ça avait été annoncé à personne. Et moi, il y a le second capitaine qui m'appelle en cabine et qui me dit écoute, monte à la passerelle, je te donne la VHF et tu vas pouvoir parler à ta sœur. Incroyable. Et du coup, je te jure, ça me remet plein d'émotions. Et du coup, je suis montée à la passerelle et ils m'ont filé la VHF. Et là, j'entends ma sœur qui me dit mon prénom et ça m'a... Ouais. Ça t'a fait des émotions, là. Ouais, c'était... En fait, c'est vraiment super fort parce que quand on est à bord, tu vois, quand tu disais que toi, t'as pas trouvé ce côté un peu... Tu sais, t'as pas trouvé de... La zone de confort. Ouais, ta zone de confort. En fait, on est vraiment seul à bord, mais en même temps, on est entouré de plein de gens qui sont... plus ou moins bienveillants, mais qui le restent quand même. En général, on est des bons équipages, on a beaucoup de chance d'être tous ensemble. Mais t'es loin de ta famille, t'es loin des gens que t'aimes. Et du coup, quand t'es au bout du monde, pour le coup, on était en Antarctique, en plein milieu de la glace, nos 2 bateaux, ils se croisent, on peut se parler à la VHF. Ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est énorme. Mais du coup, tu me disais si j'avais des contrats qui avaient été compliqués, c'est ça, le Covid a été super dur. Après, moi, j'ai fait une ouverture de navire, et ça, c'est très dur. Une ouverture de navire. Vous vous êtes pris un iceberg à la Titanic? Un tout nouveau navire qui ouvrait. Ah, d'accord, ok. Ah non, oui, d'accord. Donc, non, pas ce type d'ouverture de navire-là. Ok, pardon. Non, j'ai bossé avec une compagnie où on a fait le lancement d'un nouveau navire, et c'est assez dur. T'as des épreuves que tu n'as pas dans le quotidien que tu peux avoir à bord. Tu vas te retrouver à faire des tâches que tu n'aurais jamais imaginées et à avoir des problèmes techniques que tu n'aurais jamais imaginés. Un soir, il y a toutes les serrures des passagers qui se sont déconnectées. Ah, dommage. Donc, à 22h, tu dois aller reprogrammer toutes les serrures de tous les passagers. Ah ouais, chiant. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais ouais, j'ai déjà démissionné d'un bateau où je leur ai dit, vous me ramenez à terre. Ouais. Waouh. Okay. Donc c'est pour ça, tu vois le contrat avec ma sœur. Ouais, je vois. Mais en même temps, c'est normal. Après, j'ai fait beaucoup de contrats. Hein. Ça fait 4-5 ans que je fais ça. Donc c'est normal qu'il y ait eu des moments qui étaient mieux que d'autres. Maintenant, c'est vrai que je vois différemment les embarquements. Ouais. Est-ce que tu sens déjà une énergie, genre, ou une bonne ambiance, une bonne atmosphère dans lequel, dès que tu mets les pieds sur le bateau, par rapport aux gens, enfin, je sais pas. Il y a des gens que tu connais déjà, tu sais que ça va plus ou moins bien se passer. Non, t'as déjà ces réflexes? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 des navires où je vais, je connais quelqu'un. Ah oui, non, bah, c'est bon, t'es placé dans le business. Non, c'est dans le sens où des navigants francophones, on n'est pas énormément. D'accord. Que ce soit sur les compagnies francophones ou sur les compagnies internationales, on n'est pas énormément de navigants francophones. Donc, on connaît par telle personne ou par telle personne. Ah ok, t'es l'ami de l'ami. Exactement. Oui. Tous les navires où je suis arrivée, les nouveaux navires, j'étais soit avec quelqu'un que je connaissais, soit de vue, soit personnellement. Mais j'ai toujours navigué avec des gens que je connaissais. Je me suis jamais retrouvée seule à devoir repartir de zéro. Ah ok, d'accord. À part sur mon tout premier... Ah bon, bah c'est bien ça. Donc, franchement, ça te met directement en confiance. Donc, ouais. Bah après, il y en a certains, t'as pas envie de les revoir. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, des fois qu'il y en a que tu connaisses, là, je te mens pas que... Ah oui, d'accord. Mais bon, on fait passer les choses, hein, c'est pas... J'ai un petit jeu pour toi. Allez, je suis ready. Donc, en tant que marin d'eau douce que tu es,
c'est moi. Il y a plein de termes que tu as appris en étant à bord, Oh là, n'est-ce pas? le jeu, c'est les consignes de sécurité. Non, je suis pas une peste à ce point-là. Moi, j'ai horreur de ça. Ok, Alors, c'est très important, hein, la sécurité à bord. bien sûr. Mais ils font faire, tu sais, je sais pas si... Ah non, t'as peut-être pas eu ça. Quand on embarque pour la première fois... Enfin, même pas. Quand on embarque sur un navire, que ce soit la première fois ou pas, on doit faire un tour de sécurité du navire. Oui. À remplir les feuilles, etc. Oui. Donc, tu as eu. Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai ça à chaque fois que j'embarque. Ah bon? Et j'ai été pendant 2 ans sur le même navire. Et ils continuent à me le faire. Ah bon, Sauf que d'accord. moi, j'étais sur des contrats de 2 mois. Donc, je rembarquais tout le temps. Tous les 2 mois, je reprenais le... Voilà. Et ça me gonfle. Je sais que c'est important. C'est Bah, au moins, super t'as 100% important. à chaque fois, t'as Oui, bah oui. tout juste à chaque fois. C'est bon. Donc non, je ne te ferai pas ça parce que j'ai horreur de ça. Ça me gonfle à un point. Ok. Je crois que c'est le seul truc que j'aime pas dans la vie en mer, c'est ces briefings de sécurité. Donc, je vais te donner des mots, des termes. Ok. J'aimerais que tu me dises à quoi ça correspond. Et si tu as la traduction, que ce soit en français ou en anglais. Ok. Ok? Allez, ça va. Si je te dis bâbord et tribord. Ça va. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est soit à gauche, soit à droite pour prendre une direction avec le navire. Ok, et du coup, comment est-ce que tu sais où est bâbord? Bâbord, c'est la gauche, tribord, c'est la droite. Ouais, mais quand t'es face à l'avant du navire. Oui, face à l'avant du Ouais. navire. Exactement. Est-ce que tu sais le moyen mnémotechnique pour le retenir, l'ordre? Pour savoir que bâbord, c'est à gauche et que tribord, ça va être à droite. Bah, je sais pas. Moi, en fait, c'est que il y a un R dans tri. J'utilise exactement le même moyen. Voilà, mnémotechnique. c'est ça. C'est qu'il y a un R à Droite, droite. tribord, Voilà. Ok. Sinon, il y a utilisé le mot batterie. Bas de bâbord, qui est à gauche, et tri de tribord, qui est à droite. Batterie. Ah, c'est bien. Est-ce que tu connais les termes en anglais? Ça, c'est mon moment préféré. Justin Bieber. Et Exactly. C'est port side et starboard side. Board side et starboard side. Port side Port side, et starboard side. starboard side. Ouais, starboard side. Ok. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Attends, Si, je il va les falloir que tu Bah le oui, il faut que je retienne. Port side attends. et starboard side. Et à savoir que t'as aussi un moyen mémotechnique pour ça. Donc, port side, starboard side. Ouais, j'adore ce moyen mnémotechnique. Vas-y, Ce qui me dis-le-moi. fait tellement rire, c'est porn star. Ah, Voilà, j'ai 4 ans, ça me fait mourir de rire. attends, donc attends. Bah oui, porn star. Port side, Et- porn à gauche Ouais. et starboard side, Ah, et star à droite. Porn star. D'accord. Voilà, batterie et porn star, tu pourras Donc, revenir. Oh non, mais non, attends, je vais retenir que porn star. Tu dis du pas coup, aux ça- gamins. Non, je vais retenir que porn star. Non, Tu non. pourras briller en société. Port side et starboard side. Ouais. Ok, c'est bon. Si je te dis la mooring, La mooring, c'est un endroit où on doit se rejoindre sur le navire en cas de... non, c'est la muster station, ça. Ah, attends. C'est l'assembly station, La muster mooring. station, c'est la zone de rassemblement. Ah, attends, la la mooring. mooring station. Attends, ne me dis pas. La mooring. La mooring. La mooring. C'est là plus loin. Enfin, mooring, c'est en anglais. Hein. Ah, attends. C'est la plage de manœuvre. C'est à l'avant ou à l'arrière du navire. C'est là où ils mettent tous les bouts. Tu sais qu'ils font les amarrages, C'est ça. etc. Oh là là. Mais c'est en plus, c'est dans les consignes de sécurité. Ce truc, non, on n'allait pas faire. Un mooring. Oh zut, mais oui. Si je te dis la galée. La galée, aucune idée. C'est vrai? Aucune idée, la galée. Eh ben la galée, c'est le terme pour dire la cuisine à bord. Ah On bon? appelle ça une galée. Ouais, Ah bon? ouais. Ah bon? Ça fait comment? Ça continue encore C'est pas longtemps. The Kitchen? Bah, tu en peux dire anglais? the kitchen, mais on dit Ouais. aussi la galée. Et ça, c'est en anglais ou c'est un terme Ouais, c'est en anglais, mais marin? on l'utilise en français. D'accord. C'est une cuisine sur un bateau, la galée. Mais tu vas attends, en c'est galée. la Tu l'as- espace galée ou Ouais. c'est la galée? Non, c'est là, plus loin, galée, G-A-2-L-E-Y. Tu vas en galée, t'as jamais entendu? Ah non. Eh ben voilà, galée. Incroyable. Putain, tu vas briller sur ton prochain contrat. Shell d'or. C'est les portes pour aller sur les Zodiacs, non? Presque, ouais. C'est les C'est portes ça de bordée. Oui, c'est C'est ça. les portes qui... En fait, c'est les grosses portes étanches qui sont sur la coque du navire. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, porte de bordée, Shell Ok. d'or. Les galons. Ah, les galons, c'est les barrettes. C'est ça, les barrettes, C'est les petites barrettes, stripes. c'est pour reconnaître un peu la hiérarchie. Exactement. Voilà. De Le commandant, différentes couleurs. le commandant en a 5.
Oh non. Je te jure. Eh merde. Le second, il en a 3, les officiers, ils en ont 2. Et attends, il y a Et aussi les le élèves chef en ont méca, un. le chef des mécas. Ouais, le chef mécanicien, il en a 3 d'une couleur 4. et une d'une autre. Ah Il d'accord, en c'est a pour le 4, différencier. mais pas de la même couleur. Ouais. Ok. Voilà. Si je te dis la gangway, Oui. Oh non, attends. Gangway. Ah, mais je l'ai. C'est l'allée principale pour aller du restaurant au théâtre. tu sais, en fait, tous les mots que je te donne, ils sont génériques à tous les bateaux. Merde. C'est pas la forcément... gangway. parce que Non, moi, c'est une porte. C'est la porte de. C'est l'entrée. presque, ouais, C'est parce que l'entrée. le bateau où t'as été, moi, je le connais pas. J'y suis jamais Ah allée, bon je sais à quoi il ressemble, Ah ok. mais j'y suis jamais allée. Bah sur c'est ce- l'entrée. Ouais, la gangway, c'est la coupée. C'est la Ok. passerelle entre le quai et le bord. Ah d'accord. Et donc, souvent, là où il y a le matelot qui est là pour scanner ta carte ou l'agent de Oui, sécurité, C'est ça le gangway. et ben voilà, on Oui. dit que c'est la coupée ou D'accord. la gangway. Ok. Et en fait, la gangway, en réalité, c'est cette passerelle qui descend. Mais comme il est à l'entrée... Et ben voilà, bah tu vois, le commandant et l'hôtel manager m'attendaient sur la gangway quand je suis arrivé et qui ont cru que c'était mon frère qui arrivait, mais en fait c'était moi. Est-ce que tu sais ce que c'est un boot? C'est un nœud. Non. Oh. Un boot, en fait, c'est comme ça qu'on appelle... on dit pas une corde à bord. Ah ben voilà, oui, dit un boot. c'est un morceau de corde. C'est C'est une corde. C'est une corde. En fait, c'est la Ah, façon donc, ok, d'appeler donc oui. une corde, parce qu'on dit pas corde à bord. On dit un Hmm. boot. Et attends. Et un boot, c'est pas un nœud. Non, c'est une note. Un nœud. Oh là là, ma vie n'est qu'un mensonge. C'est pas grave. Qu'est-ce que la clearance? Clearance, c'est... Attends, Tu connais au moins? j'essaye de savoir. C'est... Ah non, mais si tu connais pas, je te dis. Attends, mais j'essaye de savoir. Je fais, tu vois, je suis un joueur, moi. C'est l'endroit où on va faire nos machines. C'est la laundry. Et donc non, ce n'est pas la clearance. La clearance, c'est la libre pratique. En gros, c'est quand on arrive dans un port, Mhm. les autorités portuaires nous donnent la libre pratique. C'est l'autorisation de commencer nos activités commerciales. C'est-à-dire de poser la coupée, de débarquer les passagers, de récupérer des marchandises. D'accord. Mais on Je doit avoir savais des pas. autorisations pour ça qui sont à faire dans chaque port, que le purser, le commissaire financier, il prépare en amont avec le commandant. Donc D'accord. ils envoient tous les documents nécessaires dans chaque port, la liste des passagers, la liste des membres d'équipage, etc. Clearance. Et donc, avant d'arriver, on doit avoir la clearance. À chaque fois, avant de mettre la coupée, d'avoir l'autorisation de débarquer, on doit attendre la clearance. Donc, D'accord, c'est on une dit- autorisation de débarquer. C'est ça, clearance, c'est en anglais, et en français, c'est la libre pratique. D'accord. Ah bah je savais pas du tout. Donc voilà, et le dernier, il est super dur du coup. Oh là, bah tu vois, t'augmentes en intensité, j'arrive pas là. Est-ce que tu sais ce que c'est la ducktail? Mais ça, c'est pour le coup, c'est vraiment Alors, très dur parce attends, que duck, tail, donc je sais même pas la si on queue avait de sur ton canard. bateau. Ouais. La queue de canard. Et bien, Ah, en non. fait, c'est ça, c'est une queue de canard. Mais je crois que t'en avais pas sur ton bateau. La ducktail, ça va être rajouté à l'arrière des navires. Mhm. C'est une sorte de proéminence au niveau de la coque qui va donner permettre la stabilité. Ah, c'est les stabilisateurs. Non, les stabilisateurs, ils sont sur le côté, D'accord. comme des petites ailes. Et la ducktail, ça va vraiment être à l'arrière du navire. Je te montrerai une photo, Ah, j'en mais avais je sais une, pas du il y en tout. avait sur mon navire. En gros, tu as le bateau et à l'arrière, c'est comme si on avait fait prolonger tout le cul du navire de 1 mètre Ouais. pour donner une autre stabilité au navire si par exemple on rajoute un pont sur le navire ou un truc comme ça. D'accord. Ah, je savais pas du tout. Ah, c'était vraiment technique celle-ci, je Non, pense. ouais, un peu trop technique pour moi. Voilà, bah écoute, c'est pas trop mal quand même. Mais c'est pas trop, ça va. C'est pas trop mal. Je passe un peu pour un con sur la moitié, mais c'est ok. Non, t'inquiète, je vais couper. Je vais couper. C'est gentil. Si tu devais résumer la vie à bord en un mot. Découverte. Découverte, toi, tu m'étonnes. Voilà. Moi, les bah, niveaux. écoute, je suis navré, mais c'est. Mais non, mais c'est bien. C'est vraiment le mot qui me traverse parce que, bah, du coup, je découvre vraiment ce que c'est que la vie de marin, même si je suis pas un genre de la mer. Je, Ouais, mais je n'empêche. suis avec, je suis sur un bateau. Mm, mm. C'est la première fois que je fais, bah, du coup, autant d'animations tous les jours, en fait, parce que du coup, il n'y a pas de journée off. Bah oui. C'est Tu tous t'arrêtes les pas. jours comme ça, donc tu t'arrêtes pas pendant 3 semaines, à part quand justement ça change entre croisières. Mais bah, tu t'arrêtes pas. C'est un peu comme une colonie de vacances, mais là c'est sur un bateau. C'est avec du haut standing
Et là, pour le coup, là aussi, je découvrais quelque chose dans le haut standing. Tu vois, il y avait, donc là, dans les qualités de serveur, il y avait quelque chose où j'étais pas forcément obligé de parler avec les clients. Alors que là, pour le coup, je suis vraiment en contact, je parle avec les enfants, et surtout, je dois faire un rapport, du coup, à ma manager. Des fois, je dois parler à la Dir Cruise, des fois à l'hôtel manager. Et surtout, comme on est sur un bateau, tout est proche. Donc, du coup, je découvre aussi de nouvelles manières de parler, bien se tenir. Et je découvre mon frère au travail, quoi, tu vois. Je découvre les autres marins et je découvre leur vie. Non, c'était franchement une belle expérience. Je suis ravie d'entendre ça. Quel a été ton meilleur moment? Meilleur moment? Ouais. Ah, il y en a eu plein. Mais meilleur moment, je pense que... je sais pas. Je pense que c'est quand on se retrouve après la longue journée pour certains et que finalement on se retrouve tous au crew bar, qu'on se raconte un peu nos journées, qu'on se fait des jeux de société. Il y avait un baby-foot, donc on s'est fait un tournoi de baby-foot que j'ai gagné. Sinon, il ne l'aurait pas mentionné. Voilà, non, ça c'était vraiment cool. En fait, c'est pas forcément un moment, mais c'est plusieurs moments qui montrent la solidarité, cette envie de toujours vouloir s'amuser, même en dehors du travail, en fait. Ouais, besoin un peu d'évacuer des longues Exactement. journées, etc. Et là, on ressent vraiment la solidarité et l'envie de se retrouver tous ensemble. Alors qu'on se connaît vraiment pas tous, on n'a pas les mêmes cultures, pas les mêmes expériences de vie. Et franchement, c'est ça qui est incroyable. Ouais, je suis bien d'accord. Quel a été le moment que tu as le moins aimé? Ah, voilà. Attends, c'est pas la dernière question, j'espère. Hein. Non, j'en ai encore une derrière. Qu'on finisse pas sur une mauvaise note. Quand même. Le plus mauvais... Et ben voilà, c'est fini. Le plus mauvais moment, tous des chiens, franchement. Non, un mauvais moment... Non, le moment que t'as le moins aimé. Ah, que j'ai le moins aimé. Pas un mauvais moment, mais enfin, des fois ça en est peut-être un, mais... Le truc le moins fun, je pense que ça a été... ça a été quoi? Ça a été vraiment la petite qu'on a dû ramener aux parents. Ça, en termes pro, ça a été ça. En termes perso, vraiment, là, c'est surtout qu'il y a peut-être un peu des histoires qui se passent du coup entre membres d'équipage. On n'est jamais à l'abri d'une petite dispute... Mais du coup, c'est les tensions que ça peut entraîner. Okay. Et là, pour le coup, ça se fait sentir sur des fois plusieurs jours. Et ça, c'est embêtant. Ah ouais, donc t'as eu le temps quand même d'avoir des petites tensions. Oui. Quel conseil tu te donnerais à quelqu'un qui embarque pour la première fois? Toi, à qui c'est tout frais? Franchement, tiens-toi à carreau. Je suis tellement d'accord. Franchement, tellement d'accord. Tiens-toi à carreau. Pourquoi? Parce que voilà, comme on l'a dit juste avant, si tu te prends la tête avec qui que ce soit, mais même pour une brindille de merde, ça va te suivre et ça va peut-être s'empirer et s'amplifier encore plus et ça va te mener juste la vie dure pour rien du tout. Donc en fait, conseil, sois chaleureux, sois souriant et surtout fais ce qu'on te demande en fait. Ça fait 3 conseils en fait, mais... Le temps de cerner un peu comment ça se passe à bord, etc. Quand on vient de l'extérieur, ça peut être assez compliqué de comprendre les rapports humains à bord. Après, quand tu es habitué, je pense que les rapports humains restent les rapports humains, mais... Non, il faut se souvenir que c'est surtout toute une équipe ensemble qui... Ouais. C'est surtout ça, c'est super important. On est tous ensemble, on n'est pas tous contre. Exactement. Et c'est pas toi contre le reste, vous êtes tous ensemble. Exactement, et ça, c'est super important parce qu'en plus... Si ça se passe bien dans l'équipe, les passagers, ils le ressentent. Ouais, exactement. Et si ça se passe mal, ils le ressentent aussi. Exactement. Donc ouais, c'est super important. Trop bien. Eh bien, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci. C'est moi qui te remercie, mais moi, ça, trop bien. C'est trop drôle, ces petits micros là. Ils sont pas trop mignons. Ils sont trop choux là, avec leurs petites moumoutes là. Je peux même mettre des moumoutes noires. Ah ouais? Ouais, là j'ai choisi ceci, mais je peux changer. Un peu poivre et sel. Exactement, comme moi. Okay. Rigole. Non. Ah si. Il y en a déjà là. Oh ben oui, j'ai une mèche blanche. Une? Ah non, genre... une mèche, c'est plusieurs cheveux. La vieillesse, ça va? Et puis Bon, merci beaucoup Lino. Merci à toi. Je te souhaite plein de réussite dans l'ouverture de ton cabinet qui aura lieu du coup avant la diffusion de cet épisode. Donc j'espère qu'au moment où les gens écouteront, ça marchera très très bien pour toi. Ah, j'espère, voilà. Et puis, j'espère beaucoup. Et puis on se recroisera en mer, qui sait? Moi aussi, je te souhaite plein de bonnes choses, d'accord? Un joyeux contrat, encore mieux que les précédents. Je te remercie. Okay. Et puis plein de bonnes choses. Auf Wiedersehen. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant que j'en ai aimé l'enregistrement.
Pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à nous suivre sur le Instagram de Radio Coursive. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.